Plus de 50 degrés à l'ombre. Ce qui est impensable pour nous est une réalité quotidienne dans l'endroit le plus chaud du monde, la vallée de la mort. Il ne fait nulle part ailleurs aussi chaud que dans cette vallée des États-Unis, et même si c'est impensable, certaines personnes ont choisi la vallée de la mort comme domicile. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ils vivent en dépit de cette chaleur absolument hostile, comment leur vie quotidienne varie de la nôtre et pourquoi il y a ici l'un des hôtels de luxe les plus fous des États-Unis ainsi que la compétition sportive probablement la plus difficile qui soit. Tout ça va être chaud, alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Avant de commencer la journée type dans la vallée de la mort, nous allons brièvement éclaircir quelques points et vous montrer ce qu'est la vallée de la mort. La vallée de la mort est une vallée de 13 000 mètres carrés dans le désert de Mojave, entre la Californie et le Nevada. Et elle présente des caractéristiques très intéressantes. Elle se situe à 86 mètres en dessous du niveau de la mer et est donc plus profonde que n'importe quel autre endroit des États-Unis. Cette profondeur est également la raison de la température la plus élevée jamais mesurée, 56 degrés à l'ombre, qui a été enregistrée à cet endroit. La vallée de la mort est entourée de montagnes, ce qui signifie que tous les nuages se dissipent à des kilomètres au-delà et n'atteignent donc même pas la vallée. De plus, tous les vents sont déviés par les montagnes, de sorte que l'air de la vallée est littéralement bloqué et ne se déplace presque jamais. Ainsi, la vallée de la mort est tellement sèche qu'il n'y pousse aucune plante permettant de rafraîchir quelque peu l'air, ce qui explique qu'il y fait plus chaud que nulle part ailleurs. Malgré la forte chaleur et l'environnement hostile, des milliers de touristes viennent chaque année dans la vallée pour voir ce que c'est que de se tenir debout sous un soleil de plus de 50 degrés. Toutefois, comme il serait trop dangereux de laisser ces touristes à leur sort et que certains imprudents sont déjà morts d'insolation, la réserve emploie quelques dizaines de gardes forestiers. Et c'est précisément ces gardes et quelques amoureux fous de la chaleur qui ont décidé de vivre de leur plein gré dans la vallée de la mort et bouleversant ainsi à la fois leur rythme quotidien habituel et leur vie tout entière. Pour les 100 à 300 habitants de la vallée de la mort, une journée normale de travail est très différente de la nôtre. Plutôt que de se lever le matin pour aller au travail ou à l'école, une famille de la vallée de la mort doit profiter des quelques heures après le lever du soleil pour au moins respirer un peu d'air frais. Parce qu'il fait tellement chaud après 8 heures du matin que toutes les activités familiales, comme aller au terrain de jeu ou se promener, se font à 7 heures du matin. À cette heure-là, les températures dans la vallée sont plus douces, autour de 38 degrés, rendant les activités en plein air presque supportables. Cependant, afin de ne pas trop souffrir de la chaleur déjà présente, les habitants de la vallée de la mort ont trouvé des astuces qui semblent assez curieuses à première vue. En effet, il est logique qu'ils se promènent constamment avec de la crème solaire et des chapeaux, mais c'est beaucoup plus difficile de trouver une place à l'ombre. Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y a quasiment pas de plantes qui poussent dans la vallée de la mort, et il n'y a que quelques arbres, ce qui rend cette recherche très difficile. En plus de la recherche de l'ombre, les habitants ont également modifié leur régime alimentaire pour l'adapter aux températures de la vallée de la mort. En effet, plutôt que de prendre leur petit déjeuner normalement, les enfants prennent des petits encas en forme de glaçons le matin pour refroidir leur corps depuis l'intérieur. Les adultes boivent même jusqu'à 7 litres d'eau, car dans la vallée de la mort, on peut s'effondrer en très peu de temps et même mourir de chaleur. Cependant, c'est souvent extrêmement difficile. Il n'y a pas d'eau froide dans les conduites d'eau des maisons, étant donné que toutes les infrastructures souterraines, et donc les conduites d'eau, sont extrêmement chauffées. Les habitants peuvent au mieux profiter d'une eau tiède. À ce stade, écrivez-nous dans les commentaires comment vous réagiriez si vous n'avez plus jamais accès à l'eau froide de nouveau. À 8 heures, toutes les familles des gardes forestiers sont de retour chez elles et vivent leur vie quotidienne. Puisque la ville la plus proche, Las Vegas, se trouve à 45 minutes en hélicoptère et qu'une telle distance en voiture est extrêmement dangereuse, les résidents doivent organiser leur vie quotidienne différemment du reste des États-Unis. Dans un langage simple, cela signifie que toutes les portes et fenêtres sont fermées et que tous les stores sont baissés pour éviter que de l'air chaud ou des rayons de soleil ne pénètrent dans la maison. Ensuite, dans l'obscurité quasi totale, la routine quotidienne commence pour les enfants. Ils suivent tous des cours à la maison par leurs parents jusqu'au lycée, car il n'y a pas d'école dans la vallée de la mort. À partir de 12 ans, ils suivent des cours en ligne, mais il y a toujours des problèmes, car la chaleur provoque souvent des pannes d'électricité et d'internet. D'autres activités, comme les clubs de sport ou les rencontres entre amis, sont absolument impossibles pour les enfants de la vallée de la mort, étant donné que le fait de quitter la maison pourrait entraîner un danger de mort immédiat. À la place, les habitants passent leur temps libre à l'intérieur pendant la journée. La seule personne qui sort après 8 heures du matin est le parent qui travaille comme garde forestier dans la réserve nationale.
En tant que garde forestier, vous êtes forcément obligé de passer la journée dehors, ce qui est rendu possible uniquement grâce à des pare-soleil ultramodernes dotés de réflecteurs supplémentaires et de nombreuses réserves d'eau. De plus, les gardes forestiers utilisent un équipement médical qui contrôle en permanence si le corps est suffisamment hydraté et si le pouls bat encore à intervalles réguliers. La mission des gardes forestiers est donc d'accompagner les nombreux touristes en toute sécurité à travers la vallée, puisque beaucoup d'entre eux sous-estiment fortement les températures et sont régulièrement victimes de coups de chaleur et d'urgences médicales graves. Autour de midi, les températures dans la vallée de la mort atteignent des valeurs inimaginables pour nous. À cause de la situation géographique et du réchauffement constant de la planète dû au changement climatique, il fait maintenant presque tous les jours plus de 51 degrés à l'ombre. Le sol de la vallée monte jusqu'à 90 degrés, c'est pourquoi tout contact peut entraîner de graves brûlures. Cependant, cette chaleur hostile n'empêche pas certaines personnes de pratiquer un sport extrême déjà inhumain, l'ultra-marathon. La distance normale d'un marathon de 42 km est augmentée à plus de 100 km. Et seuls les athlètes d'endurance les plus extrêmes du monde relèvent ce défi. Une fois par an, un ultra-marathon de ce type a lieu dans la vallée de la mort. Quelques dizaines d'athlètes extrêmes tentent de parcourir 217 km à travers la vallée de la mort. Même si seuls quelques-uns d'entre eux atteignent la ligne d'arrivée, cette compétition montre que même les zones les plus hostiles ne sont pas suffisantes pour certaines personnes. La vie quotidienne des gardes forestiers n'a cependant pas grand-chose à voir avec ces sports extrêmes. En tant que résidents depuis longtemps dans l'endroit le plus chaud de la planète, ils savent que tout effort inutile peut rapidement entraîner des problèmes de santé. C'est pourquoi ils rentrent chez eux le plus rapidement possible après le travail et attendent que le soleil se couche lentement. À partir de ce moment-là, une vie quotidienne normale avec des activités de loisirs commence enfin. Comme les températures descendent maintenant en dessous de 40 degrés, les familles se rendent dans les piscines voisines ou se réunissent avec leurs voisins. Même s'il fait encore plus chaud que dans la plupart des autres régions du monde, il est toujours possible d'être à l'extérieur et de passer du temps avec d'autres personnes sans trop de problèmes. Par ailleurs, il y a un grand esprit de communauté dans la vallée de la mort. Les habitants se connaissent tous et se soutiennent mutuellement de plusieurs manières. Il y a aussi un autre spectacle après le coucher du soleil. La vallée de la mort étant très isolée, on peut y voir l'un des ciels étoilés les plus incroyables qui soient. Pour célébrer cela, la vallée de la mort organise chaque année le festival du ciel étoilé. Il y a quelque chose d'absolument unique dans la vallée de la mort que personne n'aurait cru possible ici. Au milieu de la vallée de la mort se trouve l'oasis de la vallée de la mort. Un hôtel de luxe austère où les touristes fortunés aiment séjourner et profiter de vacances relaxantes malgré la chaleur. Dans ce complexe hôtelier, on ne trouve pas seulement des piscines luxuriantes, des terrains de golf rafraîchis et des restaurants raffinés, il y a aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur tellement de climatisateurs en fonctionnement que l'on pourrait presque se croire en vacances dans un pays comme l'Espagne ou l'Italie. Même si ce complexe fait souvent l'objet de nombreuses critiques, car il est extrêmement peu respectueux de l'environnement et gaspille les ressources en refroidissant de manière artificielle une si grande surface dans la vallée la plus chaude du monde, beaucoup de visiteurs apprécient une boisson fraîche au bar après une excursion dans la vallée où les températures dépassent les 50 degrés. Globalement, l'oasis de la vallée de la mort montre les différences frappantes qui existent dans l'endroit le plus chaud de la planète. D'un côté, vous pouvez y passer des vacances de luxe pendant que les habitants passent toute la journée dans l'obscurité, luttant contre chaque degré Celsius. Certains boivent jusqu'à 7 litres d'eau par jour et s'efforcent de rester à l'ombre, pendant que d'autres font des marathons de plus de 200 km et repoussent toutes les limites du corps humain. Ce qui distingue les touristes des résidents cependant, c'est qu'ils peuvent quitter la vallée au bout de quelques jours ou de quelques heures. Pour les résidents en revanche, un autre jour s'achève après les activités de loisirs du soir avant qu'ils ne se préparent à passer 24 heures de plus dans l'endroit le plus chaud de la planète le lendemain. Et c'est tout pour notre vidéo. Si vous pensez que vivre dans l'endroit le plus chaud de la planète est impressionnant, n'oubliez pas de regarder notre vidéo sur l'endroit le plus froid de la planète. Sinon, laissez un pouce vers le haut à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.